Coucou tout le monde, c'est Nat. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, ce nouveau message des énergies pour la semaine du 12 au 18 février. Alors la semaine prochaine, c'est la semaine de la Saint-Valentin. Donc j'ai choisi des choses qui vont avec le cœur, on va dire. Alors c'est pas du tout un tirage de la Saint-Valentin, simplement j'ai choisi donc cette fois non pas des pierres, mais des cartes qui représentent des pierres parce que je les trouve très jolies et ça fait très longtemps que je n'avais pas travaillé avec ce jeu. Voilà, donc j'ai sorti 3 cartes, vous aurez le choix entre ces 3 cartes et c'est votre choix qui va déterminer donc le tirage que vous aurez par la suite. Après, si 2 pierres ou les 3 vous parlent, à ce moment-là, vous pouvez bien sûr suivre les 3 tirages. Alors je reviens là-dessus dans 2 petites secondes. Mais je vais vous parler donc des jeux que j'utilise, que je vais utiliser. Alors, donc le premier, c'est celui-ci, pour le choix des pierres. Il s'agit du Visions. Voilà, c'est le nom de ce jeu. Le Visions A Crystal Deck Oracle, qui est très très chouette. Ensuite, pour la carte du jour, pas la carte du jour, pardon, la carte de la semaine au niveau général, j'utilise un très grand jeu qui est le Next World Tarot. Donc ça c'est le dos qui est absolument magnifique. Moi je craque sur ce dos complètement. Je le trouve magnifique et la boîte elle est comme ça en fait. Je la mets de côté sinon vous la voyez pas en entier. Donc ça c'est le Next World Tarot de Christy C. Road. Donc ça sera pour la carte, pour l'énergie générale de la semaine. Et puis pour les tirages, je vais utiliser encore une fois qu'un seul tarot parce qu'il est tellement beau que je voulais par la même occasion vous le faire découvrir. C'est le Naked Heart Tarot de Gillian C. Wilde. Voilà, qui est tout à fait un tarot que j'adore, qui est pile dans mes cordes au niveau des illustrations. Voilà. Et pour terminer, on aura une carte conseil, une carte, oui, conseil, guidance, avec The Oracle of the Innocent Heart de Scott Alexander King. Je vais y arriver. Je suis un peu perturbée, un peu fatiguée aujourd'hui. J'ai ma fille qui est malade, donc voilà, je suis un peu à l'ouest. Mais on va essayer quand même de faire quelque chose de sympa pour vous et j'espère que ça va vous plaire. Donc tout d'abord, choisissez entre donc, ces 3 pierres. Premier tirage, ça sera la rhodochrosite. Alors la rhodochrosite, c'est une pierre qui va avec le chakra du cœur. C'est une pierre de réconfort, c'est une pierre qui calme, qui va calmer les colères, qui va calmer quand on est en colère, si on a perdu quelqu'un par exemple, ou si on nous a fait quelque chose d'injuste, etc., on ressent une colère au fond de nous, eh bien elle va permettre de canaliser, de calmer cette colère en fait. Voilà, la rhodochrosite, c'est quelque chose, c'est un antidépresseur, la rhodochrosite. Si on n'est vraiment pas bien, qu'on se sent, qu'on a le blues, voilà, elle va être très efficace dans ces moments-là. Ensuite, la tourmaline rose, donc elle c'est pareil, du fait de sa couleur, elle fonctionne très bien avec le chakra du cœur. C'est aussi une pierre de protection, c'est une pierre qui va nous permettre d'affronter nos peurs avec courage en fait. Donc voilà, une pierre toute douce aussi. Et le quartz rose, bien évidemment, je ne pouvais pas faire sans le quartz rose. Donc pierre de réconfort, d'amour inconditionnel, du pardon aussi. C'est une pierre qui nous apprend à pardonner, qui est très efficace pour ça. Donc voilà pour les trois pierres au choix. Donc on commencera avec la rhodochrosite, ensuite le tirage avec la tourmaline rose et pour finir le quartz rose. Je vous retrouve tout de suite avec la carte de la semaine. Alors, je vais mélanger mon immense jeu. C'est vrai que les cartes sont vraiment très grandes. C'est très rare de voir des cartes de tarot aussi grandes. Je crois que mis à part le mat tarot, j'ai pas vraiment de tarot aussi grand. Donc tant bien que mal, on va le mélanger et puis on va donc tirer une carte d'énergie générale pour la semaine prochaine. Voilà, je l'avais déjà mélangé au préalable. Allez, on va couper. Et on va tirer donc une carte. Hop, qui est la carte du 3 de Pentacle.
Alors, j'espère que vous allez la voir et que ça va pas trop briller. Voilà, je me mets là. Alors, le 3 de Pentacle, eh bien, travail d'équipe la semaine prochaine. Hein. Voilà, on réunit ses forces, on rassemble ses idées et on partage et on arrive à être plus créatif et plus productif. Donc, c'est vraiment une semaine qui va être placée sous une énergie de travail d'équipe, de mise en commun des capacités pour justement avancer plus vite. Tout seul, on peut y aller, et puis à plusieurs, on peut y aller plus vite et plus loin. C'est un peu ça en fait. Donc, une belle énergie la semaine prochaine, travail d'équipe, association, voilà, il y a du partage, il y a vraiment un échange, et puis c'est pour aussi nous permettre d'évoluer les uns les autres, de faire évoluer aussi d'autres personnes. Voilà, il y a vraiment une transmission d'informations pour aider aussi. Donc c'est une très très belle énergie la semaine prochaine. Allez, on y va. Je vais mélanger donc le tarot qui est absolument magnifique. Vous allez voir, il a de très 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 belles illustrations ce tarot. Je vous en ferai une vidéo dès que je peux. Alors, hop. On va couper. Donc, la première carte, ça va être une carte pour le côté sentimental, l'as des épées. Alors, il y a des idées là. Il y a quelque chose au niveau du mental, ça bouge. Donc, peut-être que vous avez des idées en commun avec votre conjoint, votre partenaire, vos amis, votre famille. Il y a quelque chose qui se met en place au niveau du mental, au niveau des idées. Donc, peut-être que vous avez dans l'idée de vous mettre en ménage, d'acheter une maison, de faire des projets communs en fait. C'est un peu ça dont il s'agit. Et puis avec ce magnifique papillon, on a clairement une évolution, on a une transformation, on a un changement. Donc il y a quelque chose qui se profile la semaine prochaine. Et puis bon, il y a la Saint-Valentin, donc il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là aussi, l'idée d'une sortie, ou voilà, hein. Ça, c'est quand même pas trop mal pour la semaine qui arrive. On a une jolie carte en tout cas. Alors, on va en tirer une autre pour le travail. Alors, on vous invite à la tempérance au niveau du boulot. Donc, il faut essayer de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Donc là, on vous invite clairement pour avoir de l'harmonie, de l'équilibre, à ménager la chèvre et le chou, à faire des concessions, à mettre de l'eau dans votre vin, hein, c'est vraiment le sens de la carte. Voilà, faites attention où vous mettez les pieds, n'essayez pas d'aller trop vite, écoutez les conseils que l'on vous donne même si vous n'êtes pas forcément d'accord, essayez de trouver un certain équilibre pour pouvoir continuer à avancer sereinement dans le milieu du travail. C'est un peu ça l'idée. Donc voilà pour cette deuxième carte. Et puis pour la troisième, allez, on va prendre celle-ci, on a la mère des bâtons au niveau spirituel et vitalité. Alors c'est une bonne carte, hein, c'est la reine des bâtons, donc vous savez ce que vous voulez, vous êtes dans l'énergie de vraiment, vous savez exactement où vous voulez vous diriger en ce moment. Donc au niveau vitalité avec les bâtons, ben, il y a le feu, hein. Donc il y a une belle énergie, une belle vitalité. Et attention tout de même à ne pas être trop têtu peut-être pour réaliser certaines choses, notamment donc au niveau spirituel, selon ce que vous faites, selon ce que vous pratiquez. N'essayez pas de mettre la charrue avant les bœufs. Prenez quand même votre temps pour faire les choses. C'est un petit peu le message qu'on reçoit de cette magnifique mère des bâtons, maman renard. Voilà. Alors, à présent, on va tirer une carte de l'oracle. On a la carte Grandma. Alors je vais faire une interprétation intuitive de ces cartes oracles. Je n'ai pas encore étudié le livret. Simplement, je voulais voir ce que ça donne en fait au niveau intuitif et si ça vous parle surtout. Alors, qu'est-ce que je vois sur cette carte? Moi, je vois que cette carte s'appelle grand-mère, mais je vois l'inverse d'une grand-mère. Donc, je me dis en regardant cette carte que ce qui est dans les normes ou ce qui est normal
ce qui est classique, habituel, peut être ennuyeux. C'est ce que je comprends en regardant cette carte. Puisque je vois tout le contraire de ce qui est mentionné au niveau du titre. Alors, donc, elle nous invite, cette carte, à mettre du fun dans notre vie, à être vraiment comme on a envie d'être et ne pas se conformer à un certain cadre qu'on voudrait nous imposer. Simplement, c'est pas parce qu'on est une grand-mère, une personne âgée, qu'on ne doit pas, par exemple, se chouchouter, se maquiller, bien s'habiller, bien se coiffer, etc. C'est pas parce qu'on a 60 ou 70 ans ou 80 ans qu'on ne peut pas prendre soin de soi. C'est un peu ça, hein, la signification de la carte, je pense. Donc voilà, elle vous invite en fait à être la personne que vous voulez être. Quels que soient les carcans sociaux en fait qui nous emprisonnent un peu au quotidien, voilà, il faut suivre son cœur en fait. C'est tout simplement ça. La tolérance aussi. Je pense que cette carte, elle parle de tolérance. Il faut être tolérant envers les autres, comme les autres le sont envers nous. Donc c'est un petit peu ça. Donc voilà, un très joli message, une très jolie carte, je trouve, pour clôturer ce tirage, qui, ma foi, est tout à fait équilibré à mon sens. Voilà pour ceux qui ont choisi la rhodochrosite. Alors on va passer aux personnes qui ont choisi la tourmaline rose. Et donc on va voir ce que ça donne au niveau du tirage. Allez, on va couper le jeu. Et on va commencer par... Oups, il y en avait deux. On prend celle du dessus. Donc la carte des relations, l'univers. Alors, demandez, l'univers vous répond. Là, si ça n'a pas été facile jusqu'à maintenant, et si vous avez l'impression d'avoir été une petite abeille qui fait tout son possible pour que les choses fonctionnent, vous allez être récompensé la semaine prochaine. Je vous dis, il y a la Saint-Valentin, c'est peut-être pour ça, hein. Mais voilà, vous allez enfin récolter les fruits de votre dur labeur un petit peu. Vous vous êtes beaucoup investi dans votre relation, ou vous investissez beaucoup dans la recherche d'un partenaire. Voilà, il y a quelque chose dans ce sens-là. Donc, dans tous les cas, ça va payer. La petite abeille va être récompensée. On dépose les lauriers à ses pattes pour qu'elle ait enfin bien quelque chose de positif qui arrive dans sa vie. Donc c'est une très jolie carte. Là encore, c'est une interprétation intuitive, je précise, parce qu'il m'inspire tellement ce tarot que voilà, j'ai même pas regardé le livre encore. Et pourtant, je sais qu'il y a beaucoup de choses intéressantes dedans. Alors, au niveau de la carte du travail, des activités, on est avec le 8 de Pentacle. Donc là, pour vous, ce qu'on peut dire, c'est que avec ce castor, ça se passe plutôt bien. Vous avez fait du bon boulot. Là, vraiment, on vous récompense et on commence à parler de vous dans des termes élogieux, parce qu'on se rend compte du travail que vous fournissez et vous vous rendez compte vous aussi du chemin que vous avez accompli. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est comme le castor qui travaille très dur pour faire ses nids, son nid, faire des barrages, etc. Vous avez accompli ce travail titanesque. Et là, vraiment, vous pouvez commencer à voir les résultats de votre travail. Et ce n'en est que positif, bien entendu, puisque ça met vraiment du baume au cœur. Donc continuez ainsi, parce que là, il y a de belles choses qui se profilent. Donc c'est plutôt pas mal. On va terminer avec la dernière carte. Alors, au niveau vitalité, le Père des Pentacles vous accompagne, ce magnifique bison, est votre allié la semaine prochaine. Donc vous, vitalité, vous savez la gérer. Vous savez vous épargner de la fatigue quand il le faut. Voilà, vous avez les choses en main, vous êtes vraiment comme un gestionnaire, comme un trésorier. La santé et l'énergie, ce sont des trésors, et donc c'est comme ça que vous gérez les choses au niveau de votre vitalité. Donc ça, c'est une bonne chose, vous êtes vraiment dans le contrôle. Et du coup, pour tout le reste, les travaux spirituels, que vous soyez dans les cartes, dans les pierres, dans la méditation, dans le reiki, dans les soins énergétiques, dans la communication animale, tout ça, vous arrivez à gérer complètement, parce que vous avez la tête sur les épaules, vous êtes très ancré, et donc c'est ça qui vous permet d'économiser l'énergie. En fait, vous arrivez à vous mettre en veille quand il le faut, et à être en pleine puissance énergétique quand il le faut aussi.
Donc ça, ce sont des atouts très précieux. Continuez ainsi parce que vous êtes bien partis. Alors, on va finir avec The Oracle of the Innocent Heart. Allez, on va couper. J'ai pas trop de place, mais on y arrive quand même. Et là, on a The Quilt. La carte qui s'appelle The Quilt. Alors, cette carte, elle parle d'édredon, elle parle de plaid. Et on voit un petit enfant qui se met sous son plaid. Donc on peut supposer que quelqu'un lui raconte une histoire en fait, et donc qu'il se blottit sous sa couette parce que c'est peut-être un conte qui fait un petit peu peur, ou voilà qu'il y a des choses un peu mystérieuses dans le conte qu'on est en train de lui raconter. Et on voit donc sur ce plaid, sur cet édredon, qu'il y a plusieurs carrés avec des dessins différents. Donc ça va parler un peu de notre vie, ça. La vie qu'on se tisse au quotidien. Pour tricoter un plaid, il faut plusieurs jours. Donc c'est comme raconter une histoire. Donc qu'est-ce qu'elle va nous dire cette carte? Eh bien elle va nous parler de notre histoire, de comment on construit notre histoire au quotidien, mais elle va aussi nous dire de ne pas se concentrer que sur soi en fait, que sur son histoire à soi. Parce que ce qui fait notre histoire, c'est aussi les gens qui nous entourent, les choses que l'on vit. Donc voilà, c'est ne pas être nombriliste, se concentrer sur les choses qui ont fait que notre histoire, elle est comme ci ou comme ça. Voilà, donc une très jolie carte là aussi, je trouve. On va terminer cette guidance avec les personnes qui ont choisi le quartz rose. Et donc, je rebats mon tarot. Ah, ben il y en a une qui est sortie, donc ça c'est la première. Elle a sauté du jeu, donc je la conserve. Et hop, voilà, j'ai coupé pour les suivantes. Alors, on va déjà se préoccuper de celle-ci. Donc là, qu'est-ce que je vois? Je vois le 7 des coupes pour tout ce qui est relationnel. Alors, vous êtes un petit peu, soit vous vous bercez d'illusions, vous vous faites des illusions, ou alors la personne qui est avec vous vous cache des choses et vous ment un peu en quelque sorte. Elle vous maintient dans quelque chose qui n'est pas vrai. Donc il va falloir que vous ouvriez les yeux, que vous effaciez un peu le brouillard qui est devant vos yeux pour vraiment vous concentrer et voir la réalité des choses. Peut-être que c'est vous qui ne voulez pas les voir, peut-être que c'est la personne avec qui vous êtes qui fait tout pour que vous ne les voyez pas, mais dans tous les cas, il y a quelque chose dont il faut discuter et c'est là où le bas blesse, mais se bercer d'illusions ne vous fera pas avancer en fait. Donc parfois, il faut savoir affronter les choses, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Il vaut mieux engager une discussion plutôt que de rester chacun dans son coin avec du brouillard sur les yeux. Voilà, là on vous invite quand même à discuter pour voir un petit peu ce qui ne va pas. Hein, voilà. Donc c'est pas une carte qui est très très positive, mais il y a peut-être des choses à mettre au point en fait hein, aussi. C'est pas forcément complètement négatif. Simplement, ne pas se cacher aussi, peut-être qu'on cache des choses à l'autre par peur de lui dire. Alors je parle pas spécifiquement de tromperie, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc à vous de réfléchir et de ramener à vous personnellement ce que peut être cette chose, voilà, à débattre et à discuter. Alors, pour le travail, on est avec la carte de l'empereur. Donc, vous êtes dans la gestion, vous êtes dans l'ordre. Il y a de l'ordre, il y a du classement, il y a de la gestion, il y a de l'autorité aussi. Donc, soit on est autoritaire envers vous, soit vous l'êtes envers les autres, mais dans tous les cas, vous êtes gouverné par le signe du bélier là, avec cette carte, et donc clairement, vous êtes quelqu'un de fonceur. Donc, attention quand même à ne pas vexer, à ne pas blesser les autres, parce que parfois, vous n'y allez pas par quatre chemins, hein, donc c'est vrai que parfois ça peut heurter certaines sensibilités, mais globalement, je vois quand même un leader, quelqu'un qui mène les choses d'une bonne façon, et donc il y a une belle énergie quand même qui se dégage de ça au niveau du boulot. Mais attention quand même de ne pas avoir des excès de zèle, c'est important aussi. Et donc la troisième carte, c'est la carte du hiérophant.
Alors là, on est tout en douceur, tout en sagesse. Vous apprenez des choses au niveau spirituel, vous continuez à évoluer. C'est une évolution permanente. Vous apprenez de certaines personnes et vous, à votre tour, c'est comme si vous enseignez un peu. Vous diffusez ce qu'on vous apprend. Donc il y a vraiment un lien entre les personnes qui vous transmettent et vous qui transmettez à d'autres. Donc on est dans la sagesse, dans la vision, dans l'évolution aussi, avec cette pyramide hein, quand même. Voilà, il y a quand même quelque chose, vous évoluez, vous avez fait un grand pas en avant et vous allez continuer donc à faire ce grand pas en avant. Dans la semaine qui arrive, il y a quelque chose de... Voilà, il y a comme une révélation en fait qui apparaît à vous et au niveau vitalité. Vous avez du dynamisme, vous prenez soin des autres, vous agissez un peu comme un guérisseur parfois. Les gens souvent viennent vous parler parce que quand ils sont à votre contact, ils se sentent bien et donc vous avez des vertus un peu de guérisseur auprès des autres. Donc voilà, continuez ainsi, hein, c'est une très belle carte là aussi. Et donc on va terminer avec l'oracle. Et donc on va tirer la carte l'oiseau bleu de la joie, Bluebird of Happiness. Alors clairement, qu'est-ce que nous dit cette carte? Elle nous parle d'oiseau bleu, elle nous parle de joie, elle nous parle de petites choses qui sont autour de nous, qui ne sont pas forcément grandes et qui pourtant sont les choses les plus précieuses de la vie et qui peuvent nous apporter le plus de joie dans la vie. Donc parfois, il ne faut pas trop en vouloir, il ne faut pas être trop exigeant, parce qu'il y a des toutes petites choses qui peuvent vous apporter de grandes joies. Donc pensez à ça, on vous dit de vous reconcentrer là-dessus. Peut-être par rapport aux cartes qui ont été tirées, par rapport au 7 de coupe, peut-être que vous rêvez un petit peu trop dans votre vie de couple, vous rêvez plus votre vie que vous ne la vivez, je ne sais pas, hein, je dis ça comme ça, mais ça peut avoir un rapport avec ça justement. Pensez à vivre au jour le jour les belles choses qui vous sont données, qui vous sont amenées. Et même si parfois les situations ne sont pas telles que vous les voulez ou ne correspondent pas à ce que vous envisagiez, dites-vous que parfois, eh bien ces choses-là, elles arrivent comme ça, pas par hasard. Et que si ça se passe comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Et que même s'il y a une déception ou quelque chose qui fait mal sur le coup, avec le recul, on se rend compte que finalement, ce n'était pas si mauvais pour nous. Et que si on n'avait pas eu cet événement dans notre vie, eh bien, on n'en serait pas là aujourd'hui. Voilà. Donc c'est un peu cette forme de méditation, je crois, qui ressort de cette carte. Voilà. Pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Voilà, cette guidance est à présent terminée. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous apporte des conseils et une aide précieuse pour la semaine qui vient. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses, une belle Saint-Valentin à ceux qui sont en couple, et puis de belles choses, de nouvelles rencontres à venir à ceux qui sont seuls. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Bye bye!